Salut les taureaux, on va faire la guidance de votre mois de juin. Et j'ai pour habitude de tirer les cartes dans les meilleures conditions qu'elles soient. Même si on a tous nos états d'âme, nos périodes, voilà. Tu peux avoir le moral à un plus beau fixe qu'un autre. Eh bien, je me suis dit, oh, peut-être pas tirer les cartes dans la colère et tout. Mais je pense que ça fait partie de votre guidance. Donc évidemment, je sais faire la part des choses. Là, maintenant, je vais canaliser des messages. Donc je vais être dans un autre état. Et j'arrive à faire abstraction de la vie perso, mais je pense qu'il y a un sentiment d'injustice euh, qui pourrait vous mettre dans une colère. Et là, on ne parle pas de tristesse, on parle de colère. Vraiment. Ça résonne avec de l'injustice. Et il y a aussi ce truc, euh, cet autre message. Tu sais, parfois on dit oui, méfie-toi de ce que tu vois sur les réseaux, quand tu vois les photos de gens qui ont des vies, t'as l'impression qu'ils sont juste en vacances, t'as l'impression qu'ils sont juste tout sourire, tout va bien. Mais c'est pas représentatif. Tu mets bien en valeur ce dont, ce dont tu as envie, en fait. Et puis en même temps, c'est tellement logique, tu vas pas mettre des photos de toi en train de chialer ou des scènes de dispute en photo. Euh, voilà. Donc, ça, bah, que ce soit un message pour vous, les taureaux, pour quelqu'un de proche de vous, c'est important. Ne vous fiez pas euh, aux apparences, à ce que vous voyez comme ça, juste en surface, en fait. Bon, voilà. Écoute, je sais pas pourquoi je suis là en main. On va voir. C'est intéressant. Eh ben, écoute, c'est plutôt positif parce que on dirait qu'après une période de néant, de vide, peut-être une absence de guidance. La guidance, ce que moi j'appelle guidance en tout cas, c'est cette petite voix qui te guide à l'intérieur, cette intuition, c'est tes ressentis, voilà. Cette voix qui murmure et qui d'ailleurs tend des émotions fortes, des émotions, tu sais, qui te font vibrer bas, quoi, la colère, la tristesse. Justement, difficile de reconnecter avec cette guidance, quoi. Euh, Eh bien, après ça, c'est comme si vous retourniez aux sources, à la source. Il y a un truc, j'ai envie de dire, de retourner à l'essentiel. Peut-être vous prenez soin de vous, vous vous recentrez. Il y a des protections qui sont mises. Alors, on fait peut-être un travail de, un peu en ermite. Et en même temps, c'est le fait d'être un peu plus pour soi, de moins se mélanger, de moins sortir, je le ressens même pas comme, tu sais, bien manger, bien boire, hygiène de vie. C'est plus profond que ça. C'est une saine solitude. Et ça permet de retrouver, c'est plus qu'une guidance. C'est presque un alignement. Ça permet d'être en accord avec soi-même. C'est peut-être une introspection. Peut-être justement que dans une situation, dans la colère, dans certaines émotions comme ça dures, vous êtes remis en question. Et c'est très bien. Et vous êtes demandé, je suis dans le juste, est-ce que je suis trop dur, est-ce que... Bah, normalement, on le fait tous, hein, après la tempête, tu te poses des questions. Est-ce que c'était justifié ni trop, ni pas assez? Et là, moi, je pense que c'est dans ce moment où vous allez certainement prendre compte euh, de votre patience, euh, de votre modération. Je pense que vous le savez au fond de vous, que c'était justifié, que c'était pas de trop. Et ça vous permet d'être en accord avec vous-même, quoi. Il y a un alignement qui se refait, un équilibre. Peut-être des guérisons même, hein. Et je pense que ça joue sur plein de plans. Une bonne connexion, un bon ancrage. On peut faire la rencontre ou être proche de quelqu'un
très connecté. Si c'est pas vous, si vous êtes quelqu'un de... je sais pas ce que vous foutriez sur cette chaîne, mais vous pouvez vous tourner vers un thérapeute ou quelqu'un qui vibre très haut comme ça. Pas forcément quelqu'un de perché, mais une personne qui est toujours assez... que vous voyez comme sage, qui a de belles vibrations, assez positives, quelqu'un qui peut vous apporter, en fait, tout simplement. Qui viendrait faire vase communicant quand vous, il vous manque de l'énergie, du savoir. Cette personne peut déverser un peu. Elle en a beaucoup, peut-être beaucoup pour elle-même, donc elle peut donner. Voilà. On ne parle pas de quelque chose de matériel, on ne parle pas de... C'est invisible. C'est quelqu'un qui vous donne dans l'invisible. Enfin, c'est assez joli. C'est une lumière, une magie, une énergie. Peut-être une magie de guérison. Hein. En tout cas, peut-être vous vous en rendez pas compte. Maintenant que vous allez être mieux guidé, mieux aligné, peut-être vous allez ressentir pourquoi je suis attirée par cette personne, pourquoi j'y reviens, pourquoi à certains moments bien précis, je vais là-bas. Je suis attirée par cet endroit, par cette personne. Ça me donne quand il me manque. On voit qu'on peut à nouveau bien canaliser. Alors, il peut y avoir, hein, pour des gens qui sont assez sensibles, qui sont canals, beaucoup de messages des défunts. On peut se sentir très entouré. On peut sentir aussi que beaucoup d'âmes, j'allais dire remontent. Écoute, je pensais plutôt des âmes qui arrivent. Il y a peut-être des nouveaux guides. C'est marrant, ça fait beaucoup quand même. Je ne savais pas qu'on pouvait être accompagné par une armée de guides, mais c'est l'impression qu'on a. En fait, ce que je vois surtout, c'est... ça peut évidemment parler d'un deuil au sens propre, mais ça touchera qu'une infime partie des taureaux. Avant de s'élever, d'aller au paradis, enfin ça dépend de votre langage, les personnes, les défunts, restent sur un plan, un tout petit peu, comme une salle d'attente. Ce que je dis, c'est pas une vérité, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Il n'y a que moi qui le dis comme ça et avec mes mots. Mais ils sont dans une salle d'attente. Cette salle d'attente, tu peux l'imaginer comme, voilà, un sas, un entre-deux. Et je pense que là, à cet endroit-là, c'est une petite phase d'introspection, de remake. Je vois pas trop pourquoi le mot, mais... Et je pense que c'est assez poreux, entre ici et là-bas. Et voilà. Donc, c'est comme si, avant ton entretien annuel avec le grand boss, tu fais déjà un petit travail, toi. Tu vas répondre à des questions, tu vas essayer de faire une ébauche de les points à revoir, les choses à améliorer, tu sais, pour la prochaine vie, de quoi je suis plutôt satisfait. Ce que j'aurais aimé encore régler, là, ça m'emmerde de partir et de pas avoir réglé ça. Voilà, et puis après, tu vas débrief avec le boss. Mais en tout cas, il y a ce plan-là. Et c'est ce que je vois. Alors, cet alignement, il va se faire par, j'allais dire par les pleurs. Quand on pleure, c'est marrant, la dernière fois, ma sœur m'en parlait. Moi, je l'avais aussi remarqué. Les gens qui ont des chats, les chats sont très connectés. Moi, je les vois comme des maîtres spirituels. C'est comme si quand tu pleures, c'est là que le chat, il comprend. Enfin, je dois passer pour une sacrée perchée, mais il y a un truc qui valide. C'est pas pour rien. Le fait de pleurer permet de libérer. Et c'est comme une validation. Pour eux, ils ont compris, ok. Et puis, ça fait aussi cette histoire de vase communicant. Ce trop permet de sortir et d'évacuer. Mais je le voyais plus comme une espèce de gong. Quand tu pleures, ça veut dire j'accepte ma tristesse. Tu vois, il y a un truc, juste la garder en soi, je pense, c'est pas suffisant. C'est pour ça que c'est tellement important. Et on le voit dans beaucoup de jeux de cartes. D'écrire, de parler. Mais si tu ne sais pas dire, si tu ne sais pas déverser, juste pleurer, même tout seul. Alors, ils se disent, ok, il se passe quelque chose. La personne accepte.
Mais, alors bon, je sais pas pourquoi ces messages sont assez abstraits. Hem, on a une forme de nostalgie là, dans une carte, reliée à la mère, à la relation au féminin, peut-être à une femme. Il y a une histoire de nostalgie. Il y a aussi on est appelé, tu sais avec la sirène, bah, je pense aux sirènes, en général, qu'on met sur les véhicules là, déjà tu ne peux pas ignorer. Puis les chants des sirènes, c'est pareil, Ulysse était obligé de s'attacher pour y résister. Il y a quelque chose qui nous appelle et qui n même la tête sous l'eau, tu l'entends. C'est un truc, c'est plus fort que vous, c'est un appel, je pense que ça me fait penser à ces gens qui se font curer ou qui se font nonnes. C'était un appel, tu ne pouvais pas il y a un truc comme ça, je sais pas, là, dans au cours du mois de juin, c'est plus fort que tout. Vous ne pourrez pas résister à votre destin. Là, je sais pas pourquoi ça m'a j'ai ce truc qui est venu, alors ça n'a aucun rapport avec la licorne, là, la carte de la licorne, bien que la licorne me parle d'abondance et de monde féerique, de monde invisible. Hem, c'est un plan, subtil, quoi. Mais, heu, par rapport aux émotions, justement, tu sais, quand je sais pas si toutes les cartomanciennes, les médiums, tout ça fonctionnent de la même manière, mais quand je tire les cartes, quoi qu'il se passe dans la vie personnelle, qu'elle soit jolie, triste, difficile, ça ne vient pas. Il y a une bulle, il y a quelque chose. Vraiment, on dit pas être canal pour rien, canaliser des messages pour rien. Tu sais faire abstraction de ta vie perso, pas des émotions, pas du tout. Au contraire, le corps parle et il faut être très sensible à ses ressentis. Mais abstraction de sa vie personnelle. C'est peut-être aussi pour ça qu'on y devient, qu'on aime tirer les cartes. En tout cas, je pense. Ça fait une parenthèse. Mais c'est pour, je sais pas pourquoi pour vous c'est important de le préciser, les taureaux, mais peut-être vous avez du mal à que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein. Mais il y a peut-être ça. Une personne dans une passion ou par rapport à ses dons, ses capacités, arrive à peut-être donne l'impression de rien. Mais tout est là, mais on sait faire la part des choses. Et quelqu'un ne comprend pas ça. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et c'est très dur à expliquer. Je pense que peu de gens comprennent ça. Alors là, il y a des soins qui peuvent être apportés, ou dans le sommeil, ou vraiment chez un thérapeute. C'est une magie par les mains. Il y a un soin par les mains. On voit 3 guides sur un autre plan. On est bien accompagné. La lumière est verte. Ça me fait penser au chakra du cœur. C'est peut-être pour guérir ça va passer par le cœur, mais ça se diffuse dans tout le corps. On dirait qu'on vient recharger quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment comme tu poses un téléphone sur un chargeur. Là, on va se tourner. Alors, c'est peut-être dans l'invisible, hein, peut-être quand vous dormez, on vous recharge. Mais ça joue, c'est sur la colonne du réalignement. C'est bien. Il y a quelque chose de... là, on voit le monde invisible, hein. Il y a quelqu'un qui se promène et qui voit des choses que les autres ne peuvent pas voir. On a une espèce de... Je ne sais pas si c'est une bague ou un vieux bijou, un bijou ancien. On a des broches ou on a aussi des devantures bien décorées. Des fenêtres décorées, mais qui ne sont pas d'ici, qui ne sont pas de ce monde ou d'une autre époque. C'est assez particulier. J'ai quelque chose de transgénérationnel. Ça me fait beaucoup penser, c'est rigolo le jeu de mots, mais aux bijoux de famille. Mais il y a quelque chose comme ça, vraiment. Peut-être d'héritage.
Et là, on voit de nouveau cette carte où on se recharge. Il y a une notion d'être l'élu de la lignée. Pourquoi? Est-ce que c'est pour guérir quelque chose? Certainement. Mais je ne sais pas quel est le gros dossier pour votre famille. J'ai pas envie d'approfondir pour le moment. C'était pas le but. On va prendre l'oracle Ombre et Lumière. Eh bien, bah là, ça commence à parler d'amour. Attention, au cours de ce mois de juin, on vous parle d'une carte, là, la serre carnivore. Alors, dans une serre, on se sent bien au chaud, on se sent protégé. Mais, ce qui est intéressant, une serre donc garde la chaleur, te protège de la grêle, voilà, conditions climatiques extrêmes. Il y fait bien chaud, ça permet de bien pousser normalement, de grandir, la terre est entretenue, tout ça. Voilà, il y a une notion de protection, de bulle, mais ce qui est intéressant, c'est que le piège, là, dans cette serre, c'est pas les agressions, elles viennent pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur. Les plantes elles-mêmes peuvent te bouffer. Toutes les plantes sont carnivores. Il y a quelque chose de un peu sensueux, un peu vampirisant. Parce que bon, même si elles sont nombreuses, elles vont pas bouffer la nana, mais elles peuvent faire mal. Elles peuvent lui faire mal. Donc il y a ça déjà, comme message. Et le petit sous-titre, c'est une offre tentante qui vous coûtera cher. Il y a peut-être quelque chose qui vous appelle. Mais il va falloir se méfier. À côté de cette carte, j'ai une histoire d'amour. L'amour est étrange. C'est marrant, on parle de cerf carnivore et tout. Là, j'ai quelqu'un qui a les dents longues. Il a l'air gentil comme tout. On dirait dans ce dessin animé, là, avec le grand nounours bleu. Bon, ils sont pas du même monde, ils se ressemblent pas du tout. Et ensuite, on a la citrouille mécanique. Une idée fantastique, un eureka, un truc auquel t'as pas pensé. Alors peut-être, on a une révélation, là, si je mets tout en lien. Attention de ne pas se laisser détourner peut-être de son couple. Hein. Il y a peut-être un truc qui te tente là, mais tu vas le payer très cher, quoi, si tu y vas. On pourrait avoir la bonne idée, le déclic dans une histoire d'amour, dans un couple, au sein d'un couple. Quelque chose qui permette d'enlever le petit grain de sable, qui permet le bon fonctionnement. Un truc qui bloquait ou qui se bloque régulièrement. Il y a quelque chose de cyclique là. Et là, on a la bonne idée, l'Eureka. Si je les prends séparément, ça peut être 3 choses bien différentes, 3 messages bien différents. Et donc, on a cette tentation là, attention, peut-être vous pourriez moins vous en rendre compte. C'est-à-dire, souvent, quand je prends cette carte de la serre carnivore, ça pourrait très bien être on se protège de l'extérieur, ça va être peut-être du monde professionnel, vraiment en dehors de sa sphère familiale, amicale, la sphère qu'on connaît, quoi, dans notre cocon, dans notre foyer. Et en fait, c'est au sein du foyer, c'est au sein de cette bulle que tu penses être protectrice, que tu te fais bouffer. Bon. L'amour est étrange. Là, on nous parle d'une relation sentimentale, apparemment particulière, quoi. Un humain avec un monstre, mais le monstre a l'air gentil comme ça. Mais on vient pas du même monde, il y a des différences physiques, peut-être de croyances, peut-être de religion, de pays, de tout ce que tu veux, mais c'est le jour et la nuit. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bon, bah l'amour est étrange. Ensuite, vous allez avoir l'idée du siècle, ou je sais pas, il y a un truc, il y a une prise de conscience. La lumière à tous les étages.
Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-là. On va prendre les gnomes, là. Le tarot des gnomes. 20 minutes déjà, c'est long. Ça passe vite. Bon. J'ai le 10 de cœur, là, qui est tombé. Et le 10 de clochette. Eh ben, c'est mignon, ça. Bah alors, on arrive peut-être à un renouveau. J'allais dire à la fin d'un cycle, mais je voulais dire à un renouveau. Mais je ressens qu'il y a eu un fin de quelque chose et que là, ça repart. Ça repart très bien. Ça repart au max du max. C'est-à-dire qu'avant le 10, donc le 1, ça c'est le renouveau, quoi. Numéro 1, on recommence. Avant, il y avait le 9, avant le 10. C'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Mais le 10 de coupe, c'est un idéal familial, ton idéal de vie. 10 de denier, écoute, tu manques pas de fric. Ça parle aussi d'héritage, de famille recomposée, de multigénérationnel, mais d'abondance, de richesse. Peut-être on se sent très riche de sa famille. C'est magnifique. Écoute, cette première ligne-là, s'il s'agit de célibataire ou de couple, franchement, on est au max du max. On plafonne du bonheur, du pognon, et on voit une proposition d'engagement. On va fonder quelque chose de manière stable. On va poser le cadre, là, de quelque chose de très stable. J'ai une autre ligne là où quelqu'un semble froid. Quelqu'un semble froid, assez dur. Il y a peut-être eu une déclaration assez froide, assez sèche, ou sans émotion, ou qui semble un peu dure, quoi. Et on voit que quelqu'un va partir, va recommencer à zéro, là. Ça pourrait être vous, hein. Mais bien entouré. Je pense que si on peut recommencer à zéro, c'est parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On se sent pas seul. On se sent accompagné. C'est fou. Incroyable. Étrange. Là, on voit il y a du conflit. C'est comme si on se faisait chasser d'un nid ou d'un foyer. Genre, t'as rien à faire ici. T'es pas de notre... J'allais dire de notre famille. T'es pas de notre foyer, quelqu'un se fait chasser de chez lui. Bon. Sinon, on a une rencontre où on voit un couple là, en tout cas, qui se fait un petit bisou. C'est peut-être juste après un nouveau départ. Juste après... l'histoire ne le dit pas s'il y a eu une séparation et tout, mais c'est après un renouveau, un nouveau départ. On voit un petit bisou. C'est très mignon, très enfantin. Mais tu sais, si on parle d'une triangulaire où vraiment on parle de 3 personnes, il peut y avoir une rencontre là qui... quelqu'un recommence sa vie, recommence à zéro, mais ne semble pas trop perturbé. Et puis tout de suite, il y a une rencontre qui se fait. Je sais pas si c'est pour la même personne, mais il y a un petit bisou, il y a une rencontre quasiment en même temps que le départ de quelqu'un. Et du coup, quelqu'un se fait chasser là d'un foyer. Ou alors on protège ses ouailles et on fait dégager quiconque s'approcherait. On va voir.
Alors là, j'ai une situation tellement précise, c'est marrant. Heu, on dirait une rencontre et on a envie de présenter à son cercle ou à des amis. C'est lors peut-être d'une fête, d'une célébration. Quelqu'un qu'on peut pas retenir, quelqu'un de très libre, et de fragile aussi. C'est marrant, j'allais dire, c'est quelqu'un qui préfère être à 2, dans l'intimité et tout, mais qui voudra pas faire le show, parler d'elle, tout ça et tout, quand il y a du monde. C'est très ciblé, c'est bizarre. Ah bah dis donc, là il y a quelqu'un qui assume pleinement le fait de recommencer à zéro. Et j'allais dire, c'est pas la personne à laquelle on penserait. Si, si tu te disais: «Ouais, bon, celui-là, il va avoir du mal à refaire sa vie et tout, si jamais, ça pète», c'est pas vrai. Hein, hein, ça va très bien se passer. Mmh. J'aime pas du tout sa gueule. C'est quelqu'un d'arrogant un peu, qui peut l'être, hem, qui se voit, très grand, très fort, mais qui est tellement petit, sur le trône, c'est ridicule. Bon bref, c'est la carte c'est assez rigolo, le contraste. Même l'arme, l'épée, de l'empereur là, elle est plus grande que l'empereur lui-même. Bref, c'est ridicule. Il y a peut-être quelqu'un qui est ridicule dans une situation et qui s'accroche à sa richesse, à tout ce qu'il possède. C'est quelqu'un qui est peut-être petit par rapport à ses valeurs. C'est-à-dire, je parle pas de taille évidemment ou d'âge. C'est quelqu'un, et puis avant je dis: «Waouh, ridicule ce», c'est quelqu'un que sur la carte là, le message pour moi c'est: quelqu'un est tout petit parce que, il s'accroche à tout ce qui est matériel, à tout ce qu'il possède et pas à des richesses, invisibles. Voilà, c'est mignon par contre. C'est rigolo. On voit quelqu'un qui s'occupe bien, de son cercle. Pas forcément famille, amis, machin, qui les gens qu'il aime. Quelqu'un s'en occupe bien, mais on n'échange rien. Juste, c'est de la communication. Enfin rien, c'est déjà beaucoup de la communication. Si on communique bien, ça vaut tout l'or du monde. OK, ça c'est vous, hein. Une petite reine de clochette là, qui va aller dans la bonne direction. Ah, ces mouches. Ah, elle me lâche plus. Bon, on a quelqu'un qui s'occupe bien de sa maison, qui s'occupe bien des enfants, qui s'occupe bien du foyer, qui a cette âme un peu maternante, et un peu comme ces femmes à l'ancienne. Et qui pourrait recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages d'une personne bien précise, et je n'aime pas son visage. Beaucoup de messages. Mais j'allais dire plus des bâtons. Peut-être des pics plus que des messages. Oh waouh! Bah écoute, là il y a quelqu'un qui va peut-être prendre la direction du célibat ou de l'amour de soi. Mais c'est plutôt joli. C'est adorable. Enfin, la carte est trop mignonne. Trop mignonne. Là, on a quelqu'un qui... Ça peut être au cours de la pleine lune du mois de juin. Quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il devrait faire
assez passif, qui attend et qui ne sait pas trop quoi faire. Par rapport à une situation peut-être. La lune pourrait aider pour un rapprochement. Il va y avoir un jugement. De toute façon, il y aura des choses cachées. Bon, c'est souvent le rôle des pleines lunes. Il y aura des choses cachées qui vont remonter, des dossiers peut-être qui vont ressortir. Et puis, il va y avoir un verdict. Là, le ciel s'en mêle. Peut-être que c'était plus possible. Eh ben, écoute, plutôt joli. On va être très clairvoyant, très lucide par rapport à ce jugement. On va bien l'entendre. Ah, c'est beau ça. Ça va permettre de dépasser un conflit. Le cœur, la tête, qu'est-ce que j'écoute? Ça, c'est plutôt positif. Ouais, c'est bien. Bon, ça ne sera pas fini le conflit, mais il y aura une trêve. On peut parler d'une trêve. Je vais vous laisser avec une carte d'oracle là pour voir comment vous allez finir ce mois de juin, comment vous irez vers le mois de juillet. Dans quel mood? Bah, écoute. Attention. Ne vous préoccupez pas de l'image que vous renvoyez. Sortez des illusions. Essayez de voir juste, de voir avec le cœur. Oubliez, tu sais, à la rigueur, ne regardez que les actes, pas les mots, pas... juste les actes. Il y a quoi d'autre? Oui, vous pouvez être dans une phase, dans un mood d'autocritique, tout ça, mais je pense que c'est pas le moment, en tout cas, de se juger, de se critiquer, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais. Concentrez-vous, si vous avez besoin d'être seul, eh ben, restez seul. Mais c'est pas le moment de s'auto-flageller, parce qu'apparemment, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous auriez besoin d'une tour dans la tronche pour y voir plus clair. Ça, c'était plus pour... en tout cas, c'est sur l'histoire de la serre carnivore. Là. Écoute, il y a quelque chose de joli concernant la carte de l'amour, là, qui disait l'amour est étrange. C'est une carte qui nous parle de lâcher prise, d'aller avec la vie, avec le rythme de la vie. Qu'il y ait ça fait comme ça, c'est les montagnes russes, quoi. Hein. Il y a des périodes très difficiles, après c'est de nouveau cool, et ainsi de suite. Bon, et il y a autre chose, de ne pas résister, de ne pas lutter. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais parfois il faut accélérer, comme une danse. Parfois il faut accélérer le rythme, parfois il faut savoir lever le pied. À qui le dis-tu? Et la roue de la vie, moi, me fait penser à la roue de fortune, quoi. Ben, quand tu es tout en bas, tu peux que remonter. Il faut avoir la foi que, ben, vu votre âge là sur cette chaîne, vous le savez, qu'après la pluie vient le beau temps, que quand tu as des emmerdes, après ça s'arrange, et ainsi de suite. Faut juste pas lâcher, c'est tout ce qu'on nous demande. Voilà. De continuer de se relever. On n'a pas demandé à ce qu'on vise le sommet, mais juste au moins de se relever, de ne pas rester couché. Oh, c'est mouche. Seigneur. Alors ça, c'est fou. Sur l'idée, l'eureka, la révélation. J'ai la carte du rêve qui parle aussi de révélation et de découverte. Alors notez bien vos rêves, vos visions. Soyez-y très attentifs. J'ai encore une pleine lune. Effectivement, c'est vrai qu'à la pleine lune, en général, on est bien allumé et il y a plus de messages. Mais où on les perçoit mieux. Ça va être intéressant. Moi, je pense que vous pourriez avoir le tilt suite à un rêve ou une vision. En tout cas, on va vous le susurrer. C'est peut-être plus facile de communiquer avec vous, les taureaux, par le sommeil. Via le sommeil ou via des visions. Voilà. En d'autres decks, on a une transformation assez chouette. Vous allez renouer avec votre créativité. Ça, c'est très bon pour l'ancrage aussi. Vous allez de nouveau user de vos dons. Alors qu'ils soient... Ça peut être de la musique, le sport, la danse, enfin bon, bref. Mais
on va être vous allez être des créateurs au mois de juin. À vous de voir ce que vous allez créer et alors vous pouvez peut-être transformer les choses. C'est peut-être ça votre don. Transformer les situations, transformer des objets, mais moi je pense que ça va passer par une transformation en interne et induire, cet élan de créativité, le fait de vous transformer ou peut-être le fait de créer à nouveau ou pour la première fois, va induire un changement en vous. De toute façon, c'est positif. La carte 7. Voilà, on se laisse là-dessus, c'était un très beau message. Et d'un joli mois de juin, les taureaux.